aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Alors j'ai déjà préparé ma peau, j'ai déjà préparé mes sourcils, comme ça ça va aller plus vite. Alors je sais pas si vous entendez mais j'ai le nez bouché, j'ai la gorge un petit peu prise et j'ai des tout petits yeux. Donc voilà, c'est pas la grande forme mais c'est pas grave, on fait quand même ça avec le sourire. Alors donc pour ce make-up je vais utiliser cette palette, je vous l'avais déjà montré en vidéo, dans la vidéo mes fards et mes palettes make-up. Donc voilà, c'est celle-ci. Elle est très jolie, j'adore les couleurs. Franchement, elle est sympa. Donc voilà, on va utiliser un peu de violet, un peu de rose, un peu de doré. Voilà, pour s'amuser un petit peu. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà tout préparé. Alors, ah oui, je vais en profiter aussi pour vous montrer la pochette de pinceau que j'ai reçue récemment. Donc, c'était celle-ci que j'avais commandée. Elle était à 5 € sur le site Amazon. Et donc, ils sont pas mal. Je les ai pas tous essayés. Ils sont pas mal. Surtout, j'aime bien celui-ci, en fait, pour le teint. J'ai mis mon anti-cerne avec et franchement il est pas mal du tout, j'aime bien. Et bon voilà, hein, sinon j'ai mes anciens pinceaux encore que j'utilise, donc voilà. Enfin, on va commencer tout de suite donc avec cette palette. Voilà, bon, ça c'est mes petits pinceaux habituels que j'utilise. Donc voilà, je les mets là à portée de main, comme ça je vois bien. Et je vais commencer tout de suite avec un de mes anciens pinceaux que j'utilise pour les couleurs plutôt foncées. Parce que voilà, en fait j'ai un pinceau pour les couleurs foncées, un pour les moyennes, un pour les claires, et comme ça ça évite de les laver trop souvent parce que c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, je vais prendre un petit peu de violet, celui-ci. Donc je fais la même chose donc de l'autre côté. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Ça, c'est les roses, les nouveaux. Donc, il est comme ça. Donc, ensuite, une fois que j'en suis là, je vais prendre une touche de rose. Attends, je vais enlever ça.
Et je vais la mettre à la limite par-dessus et au-dessus. Hein, c'était pas ce rose que je voulais. Il est trop foncé. Je fais n'importe quoi. Voilà, ça. Faut toujours attraper hein, quand on se loupe un petit peu. C'est pas grave. Donc je vais prendre un plus clair encore, limite rose orangé. Voilà, oui, il est un peu plus transparent. Ouais, du coup, je me suis un petit peu loupée, mais c'est pas grave. On va faire les couleurs dans les tons roses violets. Et après, on mettra une petite touche de foncé parce que moi, j'aime bien quand même une petite touche de foncé. Donc, bon, mais du coup, je remets un petit peu de rose de l'autre côté hein, pour que ce soit pareil. Un peu plus parce que j'en ai mis plus. Et donc, hop. Il n'est pas tip top ce pinceau. Je préfère mes anciens hein, finalement, vous savez. Bah, ils étaient pas chers donc bon, bah, au moins j'ai testé. Mais comme il y en a quelques-uns qui sont quand même bien, mais bon. Vous entendez le bruit qu'il fait? Donc voilà. Ensuite, au-dessus encore, donc je vais faire encore du clair. Et donc là, je vais prendre une petite touche de celui-là. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et avec un autre pinceau, là je viens fondre un petit peu. Vous avez remarqué qu'on n'a rien mis ici. On va mettre au centre, on va mettre une touche de orange, comme c'est l'été. Voilà, on va mettre une couleur assez flashy, donc du orange. Je sais pas si vous voyez bien. Crac, ici, en haut. Et je les ai pas toutes essayées, donc voilà, comme ça en même temps ça permet d'essayer. Donc une petite touche de orange, donc ça c'est mon pinceau pour le clair. Est-ce qu'on voit bien les couleurs, j'espère, parce que franchement c'est trop joli. Hier j'ai posté une photo make-up. J'avais fait à peu près le même make-up, mais au lieu de mettre du orange ici, j'avais mis ce doré là en fait. Là aujourd'hui j'ai mis celui-là et hier en fait j'avais mis celui-là, j'ai beaucoup aimé. Et donc là voilà, je vous refais ça avec des couleurs un petit peu différentes. Voilà, ensuite voilà on fait un peu de dégradé. N'hésite pas à en reprendre. Hein. J'aime beaucoup. Et en bas. Bon, on peut le faire avec ce pinceau, hein, ce serait bon. Ensuite en bas, enfin moi là je fais une, ouais, avec le coin là. Et là je fais la continuité, mais si vous préférez mettre une autre couleur en bas, vous pouvez hein, mettre soit du rose, soit du violet. Voilà, donc mon orange.
beau, hein. Ensuite, vous pouvez faire une touche de foncé. Moi, j'aime bien toujours ajouter une touche de foncé. Donc, je prends mon pinceau de foncé. J'ai du noir ici aussi. Tac. Donc, ouais, j'ai fait tomber ma palette. Donc, il y a un petit bout qui est parti de mon noir. Donc, un tout petit peu de noir. Et là, tac. Ben, vous voyez elle s'est tellement cassée ma palette que ça fait beaucoup de noir. Donc je vais prendre mon pinceau estompeur. Et hop. Donc avec la petite touche de noir qu'on a estompée, on fait pareil de l'autre côté. Mais alors vraiment léger, hein. Parce que cet œil là, vous voyez, je l'ai fait. En fait, cet œil là, je l'ai fait un petit peu trop. J'ai un peu galéré là pour rattraper le coup. Et donc là, pour foncer un peu, je vais refaire la même. Mais c'était plus quelque chose comme ça, vous voyez, que je voulais. Bon, ben c'est bon, ça revient au même finalement. Avec le pinceau estompeur, on estompe. Voilà. Donc là, voilà. Ensuite, on va faire une touche de liner. Donc aujourd'hui, je vais faire le liner avec, c'est un L'Oréal. Avec mon liner L'Oréal, celui-ci que j'ai utilisé, que j'ai acheté il y a peu de temps, avec le pinceau qui va avec. Donc je sais pas si vous avez vu mes vidéos de make-up précédentes, mais quand je fais mon liner, je tire beaucoup mon œil moi, pour m'aider. Et depuis quelques temps, j'essaye d'apprendre sans vraiment le tirer, et pour vous dire la vérité, c'est pas évident sans le tirer. Il y a les filles, elles le font super bien sans tirer, mais moi j'ai un peu de mal. Alors bon, j'en prends un petit peu. Hop, ensuite je commence à faire... Ouais, je me suis déjà loupée. Hop, mon trait. Ensuite, je reviens et je me suis déjà loupée encore. Comme ça, mais... c'est parce que je suis trop loin du miroir aussi. Bon, on continue, on remplit comme ça. Hop, et on revient comme ça. Alors on y va doucement, hein. Bon, et là, pour le coin là, je tire un peu, hein. En plus, je trempe de l'œil. Ah, vous voyez, je tire. Ça, c'est l'habitude. Mais c'est parce que je trouve que le tracé, il est mieux fait quand l'œil il est tiré, hein.
j'aime pas cet œil. Bon, ensuite, on fait un petit coup en dessous. Et maintenant, on fait l'autre côté. Mais j'espère que je vais le faire pareil. En fait, l'endroit où j'arrive jamais à le faire pareil, en fait, c'est voilà, c'est ça. C'est mon trait, là, le premier trait que je fais, j'arrive jamais à le faire de la même façon de l'autre côté. Soit je le fais trop vers en haut, soit vers en bas, vers... Bref. Donc, on fait son trait... Et on revient... Et on remplit... Et... Voilà, donc là, j'ai un qui monte bien et un qui est plus parallèle. Regardez, il fait 3 mètres de long. Alors vous voyez, quand on se maquille, ça arrive qu'on se loupe, naninana. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un coton-tige. Là, mon trait de liner, vous voyez, il fait 15 mètres de long. Donc je prends mon coton-tige et je prends un peu d'huile d'argan qu'il y a dans nos bouchons là. Hop. Tac. Et... ouais, comme ça part nickel. Après, bon, on essuie, hein. Mais c'est juste pour mettre un peu de gras et ça part bien. Donc, on revient. Ensuite, on termine avec le mascara. Donc, je vous ai montré le Bourjois que j'ai acheté dans le magazine Closer. Juste un petit truc avant, vous voyez comme j'ai retouché pas mal ici, donc du coup j'ai frotté et j'ai enlevé pas mal d'anti-cerne et de fond de teint. Alors, je prends ma poudre, celle-ci, je l'adore, c'est Bourjois et c'est bio. Je vous l'ai déjà montré aussi, pareil. Je l'aime bien. Et donc, j'en mets là. Ce que j'ai enlevé tout à l'heure. En frottant, en refaisant mon liner, comme je me suis loupée. Voilà. Voilà. Donc, voilà, Bourjois. Et donc, Bourjois aussi. Le Fantastic Volume que j'ai eu donc dans le magazine Closer, donc ça faisait 3 €. Et en fait, il est pas top. Et en fait, la brosse, elle est comme ça. C'est, vous savez, en plastique, là. Et il n'y a qu'un côté, vous savez. Ben, j'aime pas beaucoup. Il n'est pas pratique. J'ai pas l'habitude de mettre avec du comme ça. Bon, il est pas mal, hein. 3 € avec le magazine. Bon, celui-là, c'était pour vous montrer. Mais bref. Je vais terminer avec mon Scandalize.
rétro glam. Ah oui, il fait des longs cils, hein, bien épais, bien à l'ancienne. Rétro quoi. Voilà. Et donc pour terminer, la touche contouring, la touche blush. Alors pour ça, donc on prend son pinceau. Il est où mon gros pinceau? Alors donc moi ce que j'aime bien en ce moment, je vous l'ai déjà montré, c'est le boho. Il est franchement terracotta, il est bien et pareil, hein, c'est bio. Et je l'ai eu pareil lui dans le closer, pareil, à 2 € et quelques, alors qu'en boutique il est à 18 ou quelque chose comme ça quoi. Donc super bien, franchement j'adore. Donc je fais une petite touche de contouring avec, là. J'ai la vidéo contouring qui vous explique. Donc on creuse un petit peu les joues, vous pouvez affiner le nez, moi je fais pas. Je fais juste au niveau du menton et des joues et des tempes. Et on remonte un peu. Voilà, les joues, les tempes, comme ça. Une petite touche comme ça. Et ensuite, une petite touche de blush. Donc moi j'aime bien mon blush Niscope. Alors voilà. Et voilà. Hop, hop. Et pour les lèvres, comme j'ai pas mal maquillé les yeux, pour les lèvres, je reste dans le nude. C'est un Suada. Je sais pas comment ça se dit. Rosewood. Je sais plus où je l'ai acheté lui, dans une petite boutique cosmétique pas très chère. Et en fait, j'aime bien. Il est nude, il est pas mal et puis il va bien avec la couleur des yeux. Voilà, mon maquillage terminé. Voilà les filles, donc j'espère que ce petit maquillage vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à cliquer j'aime, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie de me suivre, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.